Alléluia. Gloire à Dieu. On est heureux quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et sa maison, c'est nous. Ce n'est pas le local, on est d'accord. Hein? Le local, c'est une salle. Voilà, une salle. Et d'ailleurs, nos amis, les gens du voyage, nous disent « On va à la salle ». Ouais, ils ont compris, hein, finalement. On va à la salle. Voyez, et finalement, l'Église, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et c'est l'ensemble des rachetés, l'ensemble des sauvés, des hommes et femmes transformés par la puissance de l'Évangile, qu'on soit à Elbeuf, à Rouen, à Lille, à Dunkerque, à Nice, à Rio de Janeiro. Voilà, le peuple de Dieu est nombreux et aujourd'hui, nombreux seront ceux qui vont acclamer, proclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va écouter un témoignage, après quoi on va adorer, on va chanter le Seigneur, on va le bénir de tout notre cœur. Amen. Je vais prier avant que notre culte ne commence. Merci, notre Père, pour ces moments bénis que nous allons vivre ensemble. Seigneur, c'est ton culte, c'est ton moment. Alléluia. Nous sommes venus surtout pour toi, pour louer ton nom, pour glorifier celui qui nous a sauvés. Et au milieu de nous, Seigneur, s'il y a des nouveaux, des personnes nouvelles, te prions de les toucher. S'il y a des malades, eh bien, au nom de Jésus, nous proclamons leur guérison, leur délivrance. Alléluia. S'il y a des hommes et des femmes aliénés par quelques démons, eh bien, dans le nom de Jésus, nous proclamons leur délivrance. Alléluia. À toi la gloire pour l'éternité, notre Sauveur. Amen. Amen. Bonjour, donc je m'appelle Maëva, j'ai 20 ans. L'année de mes 15 ans, donc à mon entrée au lycée, j'ai fait une phobie scolaire. En fait, un mois après la rentrée des classes, j'ai commencé à faire de grosses crises d'angoisse. Je me réveillais le matin avec une boule au ventre et l'envie de vomir et je comprenais pas pourquoi parce que j'avais pas de raison de ne pas me sentir bien. C'est arrivé à un point où je pouvais plus prendre le car pour aller au lycée. J'ai été obligée de faire des cours par correspondance chez moi parce que je pouvais plus du tout me rendre au lycée. J'ai aussi été hospitalisée 2 ans en psychiatrie à cause de ça. Et un soir en psychiatrie, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Je sentais cette boule d'angoisse qui me pesait sur l'estomac et qui me donnait envie de vomir. Et j'ai téléphoné à ma maman pour qu'elle puisse me rassurer, mais ça allait toujours pas mieux. Et là, d'un coup, sans comprendre pourquoi, j'ai senti cette boule d'angoisse remonter le long de ma gorge et sortir. Et là, je comprenais pas ce qui se passait parce que j'étais plus du tout angoissée. Et il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait que c'était mon papa qui venait de prier pour moi. Et quand je lui ai demandé si c'était vrai et qu'il m'a dit oui, j'ai trouvé que c'était fou. Et à partir de cette expérience-là, j'ai commencé à lire la Bible et c'est comme ça que Jésus est entré dans ma vie. Un jour, seule dans ma chambre, je lui ai demandé pardon pour toutes les fois où j'avais dû le décevoir. Je lui ai demandé d'entrer dans ma vie, de chasser mes peurs et de me donner un nouveau départ. Et c'est vraiment à partir de cette prière que ma vie a commencé à changer. J'ai passé mon bac, mon permis sans angoisse. Je me suis inscrite à la fac, j'ai pu faire des exposés devant 50 personnes. Alors que pour moi, c'était des trucs que je ne pouvais pas faire avant. Le jour de mon baptême, j'ai raconté mon témoignage devant 500 personnes. Et ce week-end, à The Rencontre, les jeunes étaient 2000. Donc voilà, c'est le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. C'est un petit peu clairsemé, je pense que la maladie est passée par là, je pense. Mais c'est pas grave parce que malgré la maladie, eh bien, on loue le Seigneur. On loue le Seigneur pour les bonnes choses. Mais alors, on ne loue pas le Seigneur pour les mauvaises choses, mais dans les mauvaises choses, on loue le Seigneur parce qu'il est là. Parce que lui est là, on peut aller chercher d'autres divinités, d'autres personnes, mais lui seul peut se tenir eh bien, dans la maladie, dans l'épreuve. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on chante ce premier chant. Eh bien, béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance, là où tu déverses la bienveillance. Est-ce que tu peux mettre la deuxième strophe, s'il te plaît ? Et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom parce que le Seigneur est là. Alors je voudrais qu'on chante. Sentez-vous libre, si vous voulez vous lever, si vous voulez rester assis, sentez-vous libre, mais chantez de tout votre cœur et que ce chant soit comme une prière. Amen.
tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu réponds, tu donnes et tu réponds. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu réponds, tu donnes et tu réponds. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, amen, béni soit ton nom Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, amen. Béni soit ton nom Seigneur, béni soit ton nom glorieux, qui est là quand tout va bien et qui est là surtout quand tout va mal, amen. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Tu es admirable, Seigneur, tu es incomparable. Et le chant suivant nous dit, tu es le Dieu de l'impossible. Et oui, parce que impossibles sont les mains des hommes pour faire des miracles, pour faire des prodiges. Mais par Dieu, oui, tout est possible. Et tu es le Dieu de l'impossible. Amen. Je voudrais qu'on chante ce chant. Dieu de l'impossible. Alléluia. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort vient à la vie. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur.
Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Seigneur, comme le dit ce chant, tout est dit. Seigneur, tu es tout puissant, tu peux tout accomplir. Aucune difficulté, Seigneur Jésus, n'est trop grande pour toi, Seigneur Jésus. Tu vas au-delà, Seigneur Jésus, de ce que nous ne pouvons pas comprendre. Tu vas au-delà de nos incapacités à comprendre les situations. Seigneur, les situations les plus difficiles, Seigneur Jésus, tu les chasses, tu les brises. Tu es tout puissant, tu es fidèle. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta puissance. Amen. Louez le Seigneur pour le Dieu de l'impossible qui est dans votre vie ou que vous voulez dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il est. Oui, pour ce qu'il est. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prenne le chant suivant. Et souvent à l'église, on prend des chants assez dynamiques, assez joyeux. Mais il y a des chants aussi qui permettent de revenir dans les bras de Dieu. Et Dieu, c'est notre Père Céleste. Et parfois, on vous demande de louer le Seigneur, même si vous n'avez plus de force, même si vous êtes un peu abattu. Et je voudrais vous dire que oui, c'est possible. Et par ce chant, je voudrais, alors non pas moi, mais le Seigneur par son esprit, voudrait vous emmener à revenir au pied de sa croix, à ses pieds, au pied de votre Père Céleste, pour déposer tout fardeau, que ce soit votre fardeau physique, votre fardeau mental, votre fardeau spirituel. Levez les mains vers votre Seigneur et dites-lui toutes vos craintes, tous vos soucis, parce que personne dans la salle ne peut dire « moi je n'ai aucune crainte, aucun souci, aucun problème dans ma vie ». Et je voudrais qu'on chante ce chant d'un esprit de prière. Les paroles seront affichées, vous pouvez suivre. Mais vraiment, c'est à s'abandonner entre les mains de Dieu. Dieu votre Père. Amen. Je lève les mains. Je lève les mains. Même si je n'ai plus la force. Je lève les mains. Des problèmes, je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Amen, je lève les mains, même si je n'ai plus, pour sentir ta présence. Lève mes mains, je commence à sentir même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu.
choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Je vais inviter les frères qui ont été désignés pour distribuer la scène de s'approcher et de distribuer. Et je vais demander aux frères et sœurs qui sont baptisés d'eau par immersion de se lever pour faciliter la distribution. Et je vais inviter aussi nos nouveaux frères et sœurs qui se sont fait baptiser la semaine dernière à se lever aussi. Vous pouvez prendre la scène avec nous. Je vous invite à vous lever, vous qui êtes baptisés d'eau par immersion, et pour faciliter la distribution. Amen. On peut encore chanter ce chant. Amen. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. On reprend au début, je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Amen, mon fardeau s'envole. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Amen. Nous ne prions pas une divinité ou que sais-je, une idole faite de main d'homme. Non, nous prions le seul Dieu vivant et vrai, parce qu'il a été crucifié à cause de nos péchés, mais il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Et s'il est ressuscité, la mort ne peut plus l'atteindre parce qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Et nous te prions, ô Seigneur Jésus, parce que tu as vaincu la mort. Sur toutes choses, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort qui tient nos fardeaux, qui nous apaise, qui nous apesante. Nous sommes appesantis sous nos fardeaux. Et Seigneur, toi, tu enlèves tout fardeau. Et à la place, tu nous laisses pas vide. Tu mets ton joug doux et léger. Alléluia. Oui, quand nous sommes dans le Seigneur et que nous déposons nos fardeaux aux pieds de Dieu, eh bien, il nous le remplace par son fardeau doux et léger. Oui, ses préceptes doux et légers, sa loi douce et légère. Amen. Qui coule comme le lait et le miel. Alléluia. Glorifions le Seigneur Jésus, celui qui est vivant et vrai, le seul Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Louons-le. Alléluia. Je voudrais qu'on rechante ce chant qu'on a chanté juste avant. On va rechanter ce chant-là. Je vous invite à vous lever pour ce chant-là. Quand je lève mes mains, je voudrais qu'on le rechante vraiment. Qu'on ne fasse pas disparaître cet esprit qui s'est installé. Cet esprit, ce n'était pas n'importe quel esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Un seul esprit, c'est écrit dans sa parole. Un seul esprit est présent. Il y a différents esprits, mais ce sont des esprits démoniaques. Le seul vrai esprit de Dieu, c'est le Tout-Puissant. Alléluia. Et je lève mes mains, même si je n'ai plus la force spirituelle, je lève mes mains physiques. Même si je n'ai plus la force physique, je lève mes mains spirituellement parlant. Alléluia. Oui, je lève mes mains vers toi, Seigneur. Parce que oui, tu enlèves nos fardeaux. Et à la place, eh bien, tu mets ton joug doux et léger. Oh, divin Père éternel, nous te prions et nous t'adorons, nous te louons de tout ce que tu peux faire. Alléluia. Je lève mes mains.
Je lève mes mains, oui, même si je n'ai plus la force. Alléluia. Je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains. Amen. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir, amen, une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu de l'esprit, le feu, amen. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, amen, en Dieu, en Jésus. Amen, oui, toutes choses sont possibles en Dieu, amen. Amen. On rechante une dernière fois, s'il vous plaît, quand je lève mes mains. Je lève mes mains, même si j'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Amen. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu, amen, pas n'importe lequel, le feu de l'esprit, alléluia. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Amen. Toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Ce n'est pas un acte religieux, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est juste lever les mains vers celui qui nous donne toutes choses et celui qui retire nos fardeaux et celui qui nous donne le joug doux et léger. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de magique, non. C'est juste remercier le Seigneur Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. On a choisi ce matin de venir à la maison du Seigneur. On connaît tous le psalmiste qui disait « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et nous sommes là. Nous avons répondu « Présent ». Présent. Le Seigneur me veut du bien. Alors ce matin, j'allais dire ce soir, non, ce n'est pas encore ce soir. C'est ce matin, je voudrais placer sur vos cœurs un seul verset de la parole de Dieu que nous trouvons dans un psaume. Alors bien sûr, nous méditons les psaumes. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu et qui trouve son plaisir en elle. À lire la parole de Dieu, on trouve la force dont nous avons besoin. Et il se peut ce matin que tu aies besoin de force. Peut-être tu es prêt à flancher, à tomber. Mais le Seigneur, il est là. La grâce de Dieu, elle est là. La grâce de Dieu, elle est souveraine. La grâce de Dieu, en elle, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, sans plus tarder, j'aimerais mettre sur votre cœur ce verset biblique que nous trouvons dans le psaume 40. Et le dernier de ce psaume, le dernier verset, c'est-à-dire le verset 18. Alors c'est une déclaration. Moi, je suis pauvre et malheureux.
mais le Seigneur prend soin de moi ou pense à moi, toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, hâte-toi. Amen. Allez, on le relit une deuxième fois pour que cette parole s'imprègne au plus profond de notre cœur. Moi, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, hâte-toi. Voilà, béni soit le Seigneur Jésus. La version seconde nous dit que le Seigneur pense à moi. Parfois, on rencontre des personnes qui vont nous dire, tiens, je pense à toi. Je pensais à toi. Peut-être qu'ils pensaient à nous parce qu'ils nous voient maintenant devant eux. Mais peut-être qu'avant, ils ne pensaient plus, ne pensaient pas à nous. Le Seigneur pense à moi. Qui que tu sois ce matin, le Seigneur pense à toi. Non seulement il pense, mais il veut prendre soin de toi. Comme une poule rassemble ses poussins, ainsi le Seigneur a voulu rassembler le peuple d'Israël sous ses ailes, mais ce peuple n'a pas voulu. Et ce matin, je ne sais pas quelle est ta disposition de cœur, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur Jésus, il pense à moi et il veut prendre soin de moi. Alors tout simplement, je voudrais vous donner quelques exemples où là nous voyons Dieu qui pense à moi, à nous, et qui prend soin de chacun de nous. Il est vrai que les dernières prédications vous a parlé de Bartimée, et je voudrais vous donner en premier cet exemple de Bartimée. On le connaît tous. Bartimée était un mendiant. Non seulement il était mendiant, mais il était aveugle. Donc il ne pouvait pas aller où il voulait. Il était tributaire de sa situation. Et peut-être ce matin, tu es dans une drôle de situation. Tu t'interroges, tu te questionnes, comme Bartimée, mendiant, aveugle. Pourtant, c'était le fils de Timée. On le connaissait. C'était le fils, un tel. Peut-être le fils du pharmacien, du docteur, ou je ne sais, mais c'était le fils de Timée, mais malgré cela, il était dans la douleur et dans la souffrance. Et voici qu'il entend parler de Jésus. Ça, c'est la plus grande chose qu'il nous faut recevoir, entendre parler de Jésus. Mais comment tu entends parler de Jésus? Dieu nous abandonne? Dieu ne fait rien? Dieu ne s'occupe pas de nous? Non. Bartimée, il a entendu parler de Jésus, de celui qui était capable de changer les cœurs, qui était capable de changer les vies. Et nous l'avons chanté, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et voilà la situation de Bartimée, mendiant, aveugle, dans un grand handicap. Cela me fait rebondir sur un texte de l'Apocalypse. Tu ne sais pas que tu es malheureux, aveugle, misérable, nu. Sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'un libérateur, tu as besoin d'un Dieu vivant, réel, qui vit en nous, comme l'apôtre Paul le dira. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Quand Jésus habite un cœur, ça se voit, et Jésus veut habiter notre cœur. Alors,
moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Et si je poursuis le récit de Bartimée, parce que je voudrais arriver à cette pensée, c'est que Bartimée a commencé à crier. Il a commencé à prier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit que plusieurs le reprenaient. Eux, au moins, ne pensaient pas à lui. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il y a tellement de choses autour de nous pour nous faire taire, que Dieu n'est plus le créateur, que l'homme est le maître de tout. Non, l'homme n'est pas le maître. C'est Dieu qui est le créateur, créateur du ciel et de la terre, et que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors vous me suivez bien, Bartimée, il a crié sa souffrance, il a crié sa douleur vers Dieu, comme tu peux le faire ce matin. Tu peux ouvrir ton cœur à Jésus. Tu sais très bien ce qui ne va pas dans ta vie. Et tu sais le chemin qu'il faut prendre, mais parfois, eh bien, tu doutes et tu ne veux pas le prendre. Et pourtant, Dieu est la réponse. Jésus est la solution à ta vie. Alors il va se mettre à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Mais là, ce qui m'intéresse dans ce récit biblique, c'est que Jésus va s'arrêter. Jésus s'arrêta. Il n'est jamais trop occupé, le Seigneur. Il t'aime, il connaît tes luttes, tes combats, il sait ce qu'il y a dans ton cœur, il connaît toutes choses de ta vie. Ta vie, c'est comme un livre ouvert. Il te regarde, il veut te faire du bien. Mais je retiens cette pensée. Jésus s'arrêta. Et cela, mon frère, ma sœur, maintenant je voudrais vous conduire à la croix. Voilà 2000 ans. Quelqu'un, Jésus, est mort sur la croix pour mes péchés. Parfois on peut dire pour les péchés des hommes. Non, mais pour les miens. Christ est mort pour mes péchés. Et là, quand je regarde la croix, je découvre que la croix, c'est le lieu du péché. Jésus a porté sur lui mes péchés. Est-ce que je suis conscient de cela? Christ est mort pour mes péchés, les miens. Le péché, c'est la transgression de la loi. J'ai transgressé la loi de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai besoin de venir à la croix ce matin. Mon ami, mon frère, ma sœur, il est bon de passer à la croix. La croix, c'est le calvaire. C'est le lieu où Christ a porté sur lui, selon Ésaïe 53. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos péchés. Il est l'agneau immolé pour nos péchés, pour mes transgressions. Nous connaissons tous ce commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je n'ai jamais observé ce commandement. Il me faut venir à la croix. Je ne sais pas aimer, mais Dieu, par le Saint-Esprit, peut me conduire à aimer d'une façon glorieuse. La croix, lieu du péché. Jésus s'est arrêté. Voilà 2000 ans sur la croix. Mais mon frère, ma sœur, ce qui est important également, le calvaire, c'est le lieu de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il y a l'amour cinéma. Ça s'en va vite, hein?
l'amour cinéma. Ce n'est pas cet amour-là. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dans mon cœur, par le Saint-Esprit. Jean 3,16. Vous le connaissez? Oh oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous le dit, je t'ai aimé le premier. Il m'a aimé le premier et il s'est laissé crucifier pour moi parce qu'il m'aimait. Mon ami, est-ce que tu es passé à la croix? La croix, lieu du péché. La croix, lieu de l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Dieu me cherche. Il cherche la brebis perdue. Il cherche la brebis égarée. Il cherche la brebis qui est malade. Et peut-être ce matin, tu es malade, il te cherche. Que vas-tu faire de l'invitation de Jésus, de l'appel de Jésus? Cet amour était manifesté à la croix. Mais tout de suite, je rebondirai. À la croix, je trouve le pardon. Vous connaissez cette parole que Jésus a prononcée à la croix? Vous la connaissez? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, bien sûr, quand je regarde la croix, le calvaire, la première image que je découvre, c'est un lieu de défaite. La croix, est-ce un lieu de défaite? Non, la croix, c'est un lieu de victoire. Ce matin, tu peux venir à la croix. Est-ce que tu es venu à la croix? Il s'est donné, il s'est livré, tout simplement parce qu'il m'aimait. La croix n'est pas un lieu de défaite, c'est un lieu de victoire. Et si cela était possible, et je crois que cela est possible, on pourrait lire, cela va s'afficher, dans Colossiens au chapitre 2, Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Parce que je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Si je vous dis quelque chose et puis que la parole de Dieu dise le contraire. Mais non, hein, c'est important. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. On continue. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc la croix, c'est un lieu de victoire. Une vie nouvelle peut commencer pour toi. D'ailleurs, la Bible nous le dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela, c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Est-ce que tu veux que Dieu fasse un miracle dans ta vie? Eh bien, viens à Jésus. Et bien sûr, puisque je reste dans l'image de la croix, vous le savez tous que Jésus a été crucifié avec deux autres brigands. Mais que l'un d'eux, le brigand repentant, hein, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, mais pour nous c'est justice, nous avons commis un crime, c'est normal, mais toi Seigneur Jésus, tu n'as rien commis. Tu étais juste et on t'a cloué sur la croix. Et là, la croix, c'est un lieu de transformation. Ta vie ce matin, elle peut être transformée. Peut-être tu es entré, c'est lourd dans ton cœur, c'est pesant dans ton cœur, mais
la grâce de Dieu, la victoire de la croix peut triompher en toi, comme cet homme repentant. Et nous savons la conversation que Jésus va avoir avec ce brigand. Hein, nous la connaissons bien, et Jésus va lui dire, eh bien, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi. Jésus a changé sa vie. Une nouvelle mentalité est née en lui. On voudrait bien que ça change parfois en nous. On voudrait bien, eh bien, viens à la croix ce matin. Tout simplement, c'est une invitation à considérer l'œuvre de la croix. Jésus a tout payé pour toi. Tu n'as rien à faire si ce n'est de t'approcher de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire, Seigneur, je comprends le message ce matin. Tu veux que je m'approche de toi et que je considère l'œuvre parfaite que tu as compris, que tu as payée à la croix de Golgotha. Alors, je reviens à Bartimée. Jésus s'arrêta. Jésus s'est arrêté sur le mont Golgotha. Tout est payé. La victoire est accomplie. Mais toi, que vas-tu faire? Et puis, pour revenir à Bartimée, Jésus lui dit, on lui dit, prends courage, il t'appelle. Il se leva, il jeta son manteau et il alla vers Jésus. Et Jésus lui dit, mais que veux-tu que je fasse, Seigneur, que je recouvre la vue? Et sa vie, à l'instant même, a été changée. Rien n'est impossible à Dieu ce matin. Jésus a payé le prix sur le bois du calvaire. Cela me rappelle ce que Paul dit aux Corinthiens, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je vais laisser de côté la croix, parce que j'ai encore quelques exemples à vous donner, si vous voulez bien. Si vous ne voulez pas, bon, bien, je vais m'arrêter, je vais dire Amen, hein, mais je vais continuer. Béni soit le Seigneur. Bien sûr, Jésus va dire à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé, et il suivit Jésus sur le chemin. C'est vrai, quand on vient à la croix, on suit Jésus dans le chemin. On ne s'en va pas, on lui reste fidèle, on le suit. Allez, je laisse Bartimée de côté. Maintenant, je voudrais m'intéresser à une femme qui s'appelle Marie de Magdala. Elle est là au sépulcre, dans le jardin, et elle pleure. Est-ce qu'il vous est arrivé de pleurer? Oh, si vous me dites non. Hein? On a tous pleuré. On pleure parfois sur nos enfants. On pleure. C'est difficile. Même très, très difficile. Elle pleurait. Parce que Marie de Magdala, vous connaissez bien mon frère, ma sœur, elle suivait Jésus. Elle suivait Jésus. Et même Jésus l'avait libérée. Jésus avait fait d'elle une enfant de Dieu. Libérée, nous dit l'Écriture. Et elle assistait Jésus. Elle était souvent présente. Elle sera présente à la croix. Mais également, elle était dans le jardin et puis elle pleurait. Elle cherchait Jésus, mais pour elle, Jésus était mort et puis il était bien mort. Mais nous le savons par l'Écriture, le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau. Jésus est ressuscité. Et c'est là ce qui fait notre joie. Mais Marie de Magdala ne saisissait pas encore ces choses. Alors, Jésus va venir. Et c'est là où je dis que elle verse des larmes abondantes. Elle cherche Jésus, mais elle ne sait plus où il est. Et Jésus va lui dire, Marie. Oui, ce matin, Jésus t'appelle par ton nom. Jésus connaît ton nom. Il sait où tu en es avec lui. Vous savez, on ne peut pas jouer la comédie avec le Seigneur. C'est avec les hommes. Avec les hommes, on peut faire n'importe quoi. Mais avec Dieu, il sonde mon cœur. Il sait ce qui est vrai.
Comme je dis souvent, on peut me mener en barque, on peut me raconter certaines choses, mais avec le Seigneur, ça ne marche pas. Lui, il sait toutes choses. Il connaît la profondeur de mon âme. Et Jésus est là, il va s'approcher, puis il va lui dire, Rabouni. Elle croyait que c'était le jardinier. Elle croyait que c'était le jardinier. Mais quand Jésus va lui dire, Marie, elle va dire, Rabouni, Maître. Maître, c'est Jésus. Est-ce que tu veux rencontrer Jésus ce matin? Est-ce que tu veux t'approcher de Jésus? C'est vrai que pour elle, tout était fini. Oui, peut-être à vue humaine, tout est fini, tout est classé, mais avec le Seigneur, lui, rien n'est impossible au Seigneur Jésus. Ce matin, crois-le, crois-le dans ton cœur. Dieu est capable de toucher les cœurs. À lui soit toute la victoire. Béni soit le Maître. Et puis, je voudrais également vous montrer que Jésus pense vraiment à nous. Alors, Marie de Magdala, elle pleure. Il y a aussi Bartimée, Jésus s'arrête pour lui. Et il y a aussi les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. On connaît bien. Qui ne connaît pas le récit des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs? Ils sont tristes et puis n'ont plus le moral. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne plus avoir le moral? D'être découragé? Même de dire comme Élie, eh bien, j'en ai assez, ça déborde. La Bible nous dit que Jésus fit route avec eux. Jésus, il marche avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et Jésus va s'approcher d'eux. Et ce sont des gens qui avaient une espérance, mais maintenant, eh bien, ça dégringole. Maintenant, il n'y a plus cette assurance. Avant, ils la possédaient, mais ils ne l'ont plus. Et peut-être que ce matin, tu es dans ce cas-là. Tu es comme désarçonné. Tu tombes. Mais le Seigneur, il est venu pour nous relever. Et comme nous dit si bien ce psaume 40, « Mais le Seigneur pense à moi ». Il a pensé à ces 2 disciples qui étaient désespérés. Il va faire route avec eux, il va s'approcher, mais eux ne le reconnaissent pas. Mais à un moment donné, l'Écriture nous dit que les disciples vont lui demander de rester avec eux. Et Jésus va le faire, il va rentrer et il va commencer à manger, puis là, ils vont le reconnaître. Et là où je voudrais en arriver, parce que c'est important, Jésus veut se faire connaître à vos cœurs. Est-ce que tu connais Jésus? Jésus le libérateur. Jésus qui vient jusqu'à nous. Ouvre ton cœur à Jésus ce matin. Ouvre ta vie à Jésus ce matin. Le Seigneur ne fait pas de nous des gens religieux, il fait de nous des gens heureux, qui lui appartiennent, qui chantent sa gloire, qui le louent, qui le bénissent et qui marchent avec lui. Et nous sommes heureux de marcher avec le Seigneur jour après jour. Alors voyez-vous, ces 2 disciples vont dire, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais maintenant, on a du mal à comprendre, on ne saisit pas. Eh bien, Jésus va se révéler à eux. Et vous savez ce qui va se produire? Cette rencontre extraordinaire qu'ils vont avoir avec Jésus. Ils vont dire, le Seigneur est réellement ressuscité. Est-ce que pour toi, Jésus est vraiment vivant? Est-ce que pour toi, Jésus est assis à la droite de Dieu, où il intercède en notre faveur? Jésus intercède en notre faveur. Je voudrais également, je regarde, oui ça va, vous parler d'une équipe de 7. Ah, vous vous demandez, quelle est cette équipe de 7? Il y avait Pierre, les 2 fils de Zébédée, comment ils s'appelaient? Voilà, Jacques et Jean. Il y avait Nathanaël,
Vous vous souvenez? Vous voulez qu'on lise ensemble? Vous ne savez pas trop? Allez, Jean 21. Allez, on va le lire ensemble. Moi, j'appelle l'équipe des 7. Et vous allez voir que Jésus va venir à leur secours. Alors, je vous donne, oui, verset 1er, ou plutôt verset 2. Allez, verset 2. Simon-Pierre, en voilà un. Thomas, appelé Didyme. Nathanaël, c'est le 3e. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. On continue. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'est la catastrophe. Les filets sont vides. On continue. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Ça, je trouve ça formidable. Jésus pense à eux. Jésus vient sur le rivage. Peut-être tu es sur eux. Sur quel rivage es-tu ce matin? De la solitude, de l'incompréhension. Mais Jésus, il est là, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, donc Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet, plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. C'est un barbecue, là. Hein? Un barbecue. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. On continue, c'est intéressant. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Est-ce que c'est ta déclaration de foi, ça? Que Jésus est vraiment le Seigneur? Est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il est le Seigneur de ton cœur? Est-ce qu'il te conduit? Est-ce qu'il est véritablement le bon berger? Vous voyez, les filets étaient vides. Le cœur était vide. Mais Jésus est capable de le remplir. Ce matin, Jésus veut remplir ton cœur de sa présence, de sa paix, son onction. Il veut déverser sur ta vie son onction, une onction fraîche, une onction qui glorifiera son nom. Et puis, je voudrais maintenant terminer avec un autre exemple. Ça va, c'est pas trop... Vous me suivez bien? David, on connaît tous David, l'homme de Dieu qui a fait de nombreuses expériences, mais bien sûr, nous savons que David, ce n'était pas facile. Il avait quelqu'un qui voulait le tuer. Saül. Saül, par 2 fois, il a manqué David, parce que Dieu le protégeait. Et là, Saül, avec son armée, enfin, ses élites, il voulait se saisir de David. Et David fuyait. Et même à un moment donné, ça allait se faire. Mais il y a la protection de Dieu. Il y a la main de Dieu qui est là. C'est vrai que l'ennemi, il voudrait te perdre. L'ennemi ne voudrait pas que tu acceptes Jésus comme sauveur personnel. Il veut te détruire. Comme Saül, il voulait détruire David. Mais Dieu était là. Dieu avait choisi David. Dieu l'avait choisi pour roi. Alors que
Saül et ses hommes sont prêts à se saisir de David, encore, j'allais dire, encore quelques mètres, et David, t'es fichu. Tu vas mourir. Non, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous voulez qu'on découvre ensemble simplement quelques versets? 1 Samuel, il est bon, comme ça vous voyez que ce que je dis c'est vrai, parce que 1 Samuel 23, 26. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment. Il n'y avait pas de temps à perdre pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Donc, j'allais dire, David, ça y est, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Quand Dieu est là, Dieu est capable de faire un miracle extraordinaire. Dieu va envoyer un messager. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait une invasion dans le pays. » Et voilà la réponse. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Hamash. Enfin, je vous laisse terminer. Voilà. Alors vous voyez, ne dis pas tout est fini. Ne dis pas c'est cuit pour moi. Je m'en tirerai jamais. Dieu est capable de faire un miracle dans ta vie. Dieu est capable de changer. Peut-être que tu as des penchants qui vont à l'encontre, mais Dieu est capable de changer ton cœur. Dieu est capable de changer ta vie. Crois-le. Alors vous voyez, je reviens à ce texte de base. Le Seigneur pense à moi. Jésus pense à toi et il est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Voilà, je terminerai maintenant, mon frère, ma sœur. Il est dit également dans ce psaume, « Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde plus. » Est-ce que tu vas accepter Jésus comme ton Dieu? Quel est ton Dieu? Mon Dieu, c'est celui qui a créé l'homme à son image. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et je comprends Pierre qui dira, « Mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors je veux dire, tu es mon libérateur, tu es mon aide, mon Dieu. Ne tarde plus, ne tarde pas. Accepte Jésus comme sauveur personnel et viens à la croix ce matin. C'est un lieu de bénédiction, un lieu de pardon, un lieu d'amour, un lieu de transformation. Jésus veut transformer notre vie pour la seule gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse et à Dieu soit toute la victoire. Amen. On va prier le Seigneur de tout notre cœur. Ah Seigneur, merci parce que tu vas accompagner ces paroles par ton Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu es venu chercher non pas des justes, mais des pécheurs. Nous étions loin de toi, nous étions égarés, nous étions dans nos péchés, mais ton amour nous a appelés, ton amour nous a tirés. Alors nous te remercions ce matin. Seigneur, s'il y a quelqu'un, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs, tu sais lire dans nos cœurs. Seigneur, ton amour est là, ta grâce est là, ton pardon est là. Seigneur, tu m'invites simplement à venir à toi. Oh, merci Seigneur. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Jésus veut entendre le cri de ton cœur. Puisses-tu lui dire ce matin, viens dans ma vie, Seigneur, viens dans mon cœur, j'ai tellement besoin de toi, parce que je suis malheureux, j'ai besoin de ta grâce. Alors Jésus va répondre, la Bible nous le dit, je termine avec cela, la Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs, et je le crois de tout mon cœur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Merci à notre frère pour la parole du Seigneur, mais merci surtout au Seigneur
pour sa parole qu'il a mis dans le cœur de notre frère. Et je voudrais qu'on chante un dernier chant avant de nous séparer. Et je vous propose de chanter Dieu de l'impossible, de rechanter ce chant-là parce que notre frère nous l'a prêché. C'est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui fait des miracles. Lui seul fait des miracles et il fait des choses impossibles aux yeux humains, mais possible, tout est possible à lui. Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Amen, il nous soutient, Seigneur Jésus. Amen. À savoir, tout ce qui était mort vient à la vie. Car il est puissant, Il est tout puissant, le Seigneur. Amen. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur. Puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur. Puissance et force, louange et gloire à jamais.
accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Amen. Dieu Tout-Puissant, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent peut-être pour la première fois au milieu de nous? On veut vous saluer. Voilà, vous levez la main, qu'on puisse, voilà, au fond là-bas, on te salue, on vous salue. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Alléluia. Amen. 1, 2, 3. Oh non, c'est mou. 1, 2, 3. Amen. Voilà, soyez bénis. Alléluia. Bon retour. Merci aux musiciens, aux chantres, aux techniciens et à l'équipe d'accueil. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus to live